Voilà, salut à toutes et à tous, bienvenue à Bishop G Live. Donc une émission qui vous aide à marcher dans le surnaturel dans tous les aspects de votre vie. Donc ce sera un plaisir pour moi de rester en contact avec vous. Donc je vous encourage à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc on parle souvent de la gloire de Dieu. Donc Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux marcher dans la gloire, je veux vivre la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, la gloire de Dieu? Donc, vous allez trouver la réponse à cette question dans la première partie de cette émission. Et dans la seconde, nous allons prier pour ta croissance spirituelle. Parlant de croissance spirituelle, nous avons deux géantes de la foi avec nous que nous aimerions saluer avant de passer un moment d'adoration. Voilà, donc Stéphanie, comment ça va? Bonjour Bishop Greg, ça va très bien, merci. Je Ouais. salue aussi toutes les personnes qui nous regardent à la télé, en ligne, sur toutes les stations de télé. Et aussi, donc, je salue Sister Darlene, évidemment, Eh bien, géante de la foi. Voilà, Comment ça va? géante de la foi. Et toi, Darlene, comment ça va? Ça va très très bien. Très contente d'être là et très très impatiente encore de continuer à apprendre de la présence, que c'est la présence de Dieu, cette présence que nous cherchons tous en fait. Voilà. Très important. Vraiment, je suis impatiente d'apprendre un peu plus Mais là-dessus. en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, certainement, nous allons passer un bon temps dans la présence de Dieu. Eh bien, allons d'emblée dans l'adoration avec Dena Moana. Il fera. Comment signifie? Oh, je le crois, alors je déclare. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, alléluia. Oh, 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 alléluia. Hey, il fera, il fera, il fera, il fera ce qu'il a dit, comme il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il fera, il fera. Hey. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir parce qu'il est Dieu. Il sera sûr d'accomplir ce qu'il a dit quand il a relâché ses promesses dans la vie de ses fils et de ses filles. Il sera sûr de l'accomplir à cause de sa réputation. Il est Dieu, il est ici et il fera ce qu'il a dit parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il fera. Voilà, il fera. Waouh, un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu fidèle. Donc, comme nous l'avions annoncé au commencement, donc quand nous parlons de la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, c'est ce que nous allons apprendre dans la méditation d'aujourd'hui. Allons-y maintenant. Et voilà, chers amis, nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. Mais je vous avais dit que vous ne pouvez pas comprendre la gloire de Dieu
vous ne pouvez pas avoir une bonne appréciation de la gloire de Dieu, donc sans d'abord comprendre les différentes manifestations, n'est-ce pas? Les différentes manifestations ou encore les différents aspects de la présence de Dieu. Je vous avais dit tout d'abord, il y a la présence universelle de Dieu qui remplit le monde et qui transcende le monde en même temps. Je vous avais parlé de la présence incarnée de Dieu, donc Dieu habite en vous, et je vous avais dit que vous êtes maintenant le seul Jésus que le monde puisse voir. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu. Même si la présence de Dieu remplit le monde, sa présence universelle n'est pas appelée sa gloire. Même si la présence de Dieu remplit chaque croyant, la présence de Jésus-Christ chez le croyant n'est pas nécessairement appelée sa gloire. Alors, qu'est-ce que la gloire exactement? La gloire de Dieu, c'est quoi exactement? La gloire de Dieu, la gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. Je reprends. La gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. Dieu possède de nombreuses qualités qui le rendent spécial. Dieu possède de nombreuses qualités qui font de lui un être spécial. On les appelle les attributs de Dieu. Chaque fois que l'un de ces attributs se manifeste, on l'appelle gloire. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Donc je reprends. Dieu a certaines caractéristiques, certaines qualités qui font de lui un être spécial, donc qui s'appelle attribut. Et à chaque fois qu'un attribut de Dieu se manifeste, une qualité de Dieu se manifeste, une caractéristique de Dieu se manifeste, un attribut de Dieu se manifeste, nous l'appelons gloire. Donc voilà quelques exemples. Par exemple, numéro 1, Dieu est lumière. Nous le savons, n'est-ce pas? La Bible le dit dans 1 Jean chapitre 1er verset 15. Dans 1 Jean chapitre 1er verset 15, la Bible dit « Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. » Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Et donc, puisque Dieu est lumière, quand cette lumière se manifeste, quand cette qualité, quand cet attribut, quand cette caractéristique se manifeste qui s'appelle la lumière, quand elle se manifeste, eh bien, la Bible la nomme gloire. Quand cette caractéristique qu'est la lumière se manifeste, la Bible la nomme gloire. Donc voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1er, le prophète dit « Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. » Et il va expliquer ce qu'il veut dire par la lumière. Il ajoute « Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Donc la lumière ici, c'est la gloire de l'Éternel. Donc Dieu est lumière. Quand cette lumière se manifeste, elle est appelée gloire. Donc, la gloire de Dieu, c'est la manifestation, de la personne de Dieu. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, un autre exemple, Dieu est justice. La Bible dit, nous le dit, dans Psaume 11, le verset 7, la Bible nous dit que Dieu est justice, n'est-ce pas? L'Éternel est un Dieu juste, c'est un Dieu de justice. Il ne laisse pas les coupables impunis, selon Exode chapitre 34, le verset 7. Donc Dieu est juste, Dieu est justice. Donc lorsque sa justice se manifeste, elle est appelée gloire. Donc c'est pourquoi nous lisons dans Ézéchiel chapitre 39, le verset 21, Ézéchiel chapitre 39, le verset 21, le Seigneur dit « Je manifesterai quoi? Ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. » Donc cela veut dire que Dieu est juste. Et dans sa justice, il doit punir les coupables. Dans sa justice, il doit juger les coupables. Donc, quand les jugements de Dieu se manifestent
qui sont des reflets de sa justice, eh bien, ces jugements sont appelés gloire. Donc Dieu a dit, je manifesterai ma gloire et ils verront mes jugements. En d'autres termes, il verra ma justice. Donc, Dieu est un Dieu de justice et quand sa justice se manifeste, elle est appelée gloire. Donc encore, nous voyons ici la gloire, c'est la manifestation de la personne de Dieu. Je vous donne un troisième exemple. Dieu est puissant. Donc, en fait, il est tout puissant. Job a dit de lui, je reconnais que tu peux tout, dans Job chapitre 42, les versets 1er et 2, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu est puissant et lorsque cette puissance se manifeste, elle aussi, elle est appelée la gloire. Donc voilà pourquoi, quand Jésus-Christ, après avoir transformé l'eau en vin à Cana, après avoir transformé l'eau en vin à Cana, la Bible nous dit au sujet de Jésus, la Bible fait cette déclaration au sujet de Jésus-Christ, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit, et la Bible dit, il manifesta sa gloire. Que signifie le mot gloire ici? Puissance. Donc, il manifesta sa puissance. Donc, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu tout-puissant. Donc, quand cette puissance qu'il a à l'intérieur de lui se manifeste, elle est appelée gloire. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? En résumé, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de gloire sans manifestation. Il n'y a pas de gloire sans manifestation. La gloire, c'est la manifestation de la lumière de Dieu. La gloire, c'est la manifestation de la justice de Dieu. La gloire, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La gloire, c'est la manifestation de la personne de Dieu. C'est la manifestation du caractère de Dieu. C'est la manifestation de l'essence de Dieu. Donc, il n'y a pas de gloire sans manifestation. C'est la présence manifestée. Donc, c'est la présence manifestée de Dieu qui s'appelle gloire. Dieu est partout, mais sa présence ne se manifeste pas partout. Dieu habite chaque croyant, mais sa présence ne se manifeste pas chez tous les croyants. Non, Dieu se manifeste là où il est honoré. Dieu se manifeste chez les croyants, eh bien, qui lui donnent la première place, eh bien, dans sa vie, ou bien encore dans leur vie. Donc, Dieu se manifeste lorsque nous nous abandonnons totalement à lui. Il fait jaillir sa gloire dans nos vies. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Plus nous mourrons à nous-mêmes, plus la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Plus nous mourons à nous-mêmes, plus la gloire de Dieu rayonne à travers nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide aujourd'hui à manifester sa gloire. La gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. Que cette manifestation se fasse voir de ta vie au nom de Jésus. La prochaine fois, nous allons parler des différentes manifestations de la gloire. Soyez bénis. Bye bye. Et voilà, chers amis, donc nous avons trouvé la réponse à notre question. Quand nous parlons de gloire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est la présence manifestée de Dieu. Quand la présence de Dieu se manifeste en nous, ça s'appelle gloire. Mais tu ne peux pas manifester une présence que tu n'as pas. Donc il faut d'abord avoir la présence. Il faut d'abord que Dieu vous habite. Et comment est-ce qu'il va vous habiter? Eh bien, par son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, si vous aimeriez avoir une relation personnelle avec Dieu, il faut passer par Jésus. Et par, écoutez,
par personne d'autre. Il ne faut pas passer par les saints ou par celle-ci ou par celle-là, ou bien par celui-là, etc. Il faut passer par Jésus. Il est le chemin. Donc, je vous encourage aujourd'hui à donner votre vie à Jésus. C'est très facile de le faire. Premièrement, vous devriez reconnaître que vous êtes pécheur, car la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, il faut savoir que Christ est venu mourir pour vous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et troisièmement, il faut croire en son nom. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et crois en ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, je voudrais vous inviter maintenant à placer votre vie dans les mains de Jésus. Comment est-ce que tu le fais? Eh bien, c'est très facile. Tu vas faire un geste par la foi. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas maintenant aller sur WhatsApp et puis tu vas nous texter le mot « sauver ». Le mot « sauver » au numéro que vous voyez sur l'écran. Donc, textez le mot « sauver » au numéro que vous voyez sur l'écran pour vous qui nous écoutez sur la radio maintenant. Le numéro, c'est 786 906 41 18. 786 906 41 18 et textez le mot « sauver ». De cette manière, vous pouvez donner votre vie à Jésus. Pendant que vous êtes en train de texter donc ce mot important, « sauver », pour donner votre vie à Jésus, donc gloire à Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu ou bien c'est la présence manifestée. Est-ce qu'il vous arrive déjà de vivre la présence de Dieu de façon tangible, Stéphanie? Oui, donc effectivement, vivre la présence de Dieu de façon tangible, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Je ne vais pas dire tous les jours, ouais, pas tous les jours. Mais effectivement, il y a des moments comme pendant les 40 jours de jeûne ou lorsqu'on est dans un temps vraiment de prière, un temps de consécration où on peut vraiment sentir la présence de Dieu. C'est comme si on a comme un ami qui nous serre, qui nous dit « ne t'inquiète pas ». Et ça, c'est des choses vraiment extraordinaires. Donc oui, ça m'arrive de manifester la présence de Dieu. Et toi, Darlene, est-ce qu'il y a une expérience en quelques secondes que tu as eue avec Dieu, donc qui t'a marqué une fois que tu as vécu la présence de Dieu de façon tangible, palpable dans ta vie? En fait, oui. Si j'étais en train de réfléchir en fait à hier matin en fait. Hier matin. Donc tu marches dans la gloire, toi. Donc c'est ça, c'était hier matin. Non, hier c'était les 40 jours de jeûne. C'était hier matin. Non, en fait, parce que comme tu l'as dit, Bishop, cette présence, elle est tout le temps là, en fait. Ouais, c'est vrai. Elle se manifeste pas, mais elle est tout le temps là. Ouais. Et j'étais là dans mon bureau en train de travailler, et puis je me sentais un petit peu, comment je peux dire, un petit peu lourd, en fait. Et je me suis dit, je vais adorer, en fait. Je vais commencer à adorer Dieu dans mon bureau, tout en travaillant. Et puis j'étais là, et d'un coup, j'ai senti cette présence, même assise. Je pouvais plus rester assise, en fait. Mais j'étais toute seule. C'était vraiment juste de l'adoration, juste un moment d'adoration, en fait, pour me lâcher un petit peu. Et à chaque fois qu'on rentre, en fait, dans cette présence, on a envie d'y rester. On n'a pas envie de s'en sortir, en fait. Donc voilà, tu parles de la présence et moi, je sens la présence déjà. C'est déjà là. On est prêt à prier. Donc, on revient après la pause. Ah, my goodness. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wow! Nous tous, le visage découvert, la Bible dit, nous regardons comme dans un miroir la gloire de Dieu et nous sommes transformés de gloire en gloire. En nous focalisant sur la gloire de Dieu, en regardant la gloire de Dieu, nous sommes transformés par la gloire que nous regardons. Nous sommes transformés par la présence que nous contemplons.
Donc la Bible nous appelle à marcher de gloire en gloire. Donc aujourd'hui, nous aimerions prier pour votre croissance spirituelle parce qu'il faut jamais se satisfaire à une seule dimension de gloire. Il faut toujours dire, Seigneur, je veux plus de toi, plus de ta présence, plus de ton amour, plus de ta grâce dans ma vie, plus d'intimité. Donc aujourd'hui, nous aimerions prier pour la croissance spirituelle. Donc pour ce faire, nous allons dire, une requête de prière, on commence avec une requête de prière. D'abord, c'est toi, Darlene, tu partages. Voilà, vas-y. C'est exactement, en fait, ce que nous demande Trésor Ngai Mahama de Congo, qui nous dit merci. Je demande, merci Seigneur, pour ta grâce dans ma vie. J'aimerais que tu m'aides à évoluer un peu plus dans ma vie spirituelle, à avoir une connexion plus profonde avec toi. Donc, il nous demande de l'aider à prier pour que Dieu puisse. Donc voilà, nous allons prier pour lui maintenant et nous allons prier pour tous ceux qui veulent prendre une autre dimension en Dieu, tous ceux qui veulent grandir en Dieu. Donc, Moïse avait vu pas mal de miracles, il avait fait pas mal de miracles. Cet homme a passé 40 jours dans la présence de Dieu, au point quand il s'en était sorti, son visage rayonnait comme du soleil. Mais il a eu quand même l'audace de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On en veut toujours plus. Aïe, aïe, aïe. On en veut toujours plus, la gloire. L'apôtre Paul, n'est-ce pas lui, qui a passé, je sais pas, du temps dans la présence de Dieu. Il est allé au 3e ciel et il a dit, j'ai entendu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et pourtant, il va dire, oh, mon seul désir, c'est de le connaître. Oh, mon Dieu, mais tu as passé des jours dans le ciel à parler avec Dieu et il veut plus de lui. Donc, nous allons prier donc, pour notre frère et pour tous ceux qui veulent un peu plus de Dieu dans leur vie. Au nom de Jésus, allez-y. Seigneur éternel, de Tout-Puissant, roi des rois, Seigneur, nous venons, Seigneur, devant toi, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont une soif, Seigneur, que rien ne peut, Seigneur, satisfaire. Oui, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'aller toucher, Seigneur. Touche, Seigneur, Monsieur Trésor, là où il est, Seigneur, qui cherche une présence, qui cherche, Seigneur, ta face encore plus, qui cherche encore, Seigneur, une autre dimension, Seigneur, en toi. Nous te demandons, Seigneur, d'aller le toucher, Seigneur, de lui faire grâce de ta présence, Seigneur, car nous savons que nous ne sommes pas dignes de ta présence, mais que toi, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut, Seigneur, nous faire grâce pour qu'on puisse sentir cette présence. Tu ne te manifestes pas partout, Seigneur, mais là où tu es honoré, Seigneur, tu nous dit. Alors, Seigneur, aide, Seigneur, toutes ces personnes qui cherchent ta présence, Seigneur, à t'honorer, Seigneur, à être, Seigneur, comme des vases ouverts, Seigneur, qui sont prêts à recevoir, Seigneur, cette gloire, cette présence autour d'eux, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de faire grâce, car nous savons, Seigneur, c'est que par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons sentir cette présence, que nous pouvons, Seigneur, vivre, Seigneur, cette gloire. Nous te demandons, Seigneur, d'aller toucher chacun, Seigneur, nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui ont soif d'une autre dimension en toi, Seigneur. Nous te prions. Au nom de ton Stéphanie, tu veux continuer pour nous? Seigneur, mon Dieu, oui, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oui, Fais-nous voir ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre sans toi, Seigneur. Il n'y a rien que nous puissions faire, Seigneur, mon Dieu, sans toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence au jour le jour. Nous avons besoin de ta présence en minute, Seigneur, mon Dieu. Ne lâche pas notre main, Seigneur, mon Dieu. Sois avec nous, Seigneur, mon Dieu, tout au long de cette route, Seigneur. Tout au long, Seigneur, mon Dieu, de notre vie. De notre vie, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur, mon Dieu, au quotidien, Seigneur, mon Dieu. À chaque étape, Seigneur, mon Dieu. À chaque pas, Seigneur, mon Dieu. Oh, Père éternel, entends nos cris, Seigneur, aujourd'hui. Entends nos cris, Seigneur, mon Dieu. Tu vois que nous ne pouvons pas le faire. Amen. Au nom de Jésus. Donc voilà, donc nous sommes là pour vous. Donc pour nous, au Tabernacle de Gloire, c'est un plaisir de prier pour vous et de prier avec vous. Donc si vous avez des requêtes de prière, je vais demander à Darlene de
prendre le soin de partager avec vous les infos. Donc, pour que vous puissiez envoyer vos requêtes de prière. Et également, si vous aimeriez faire partie d'un groupe de prière, nous avons des cellules de prière. Nous en avons des milliers de cellules de prière à travers le monde. Donc, vous pouvez intégrer une famille spirituelle qui pourra vous aider à grandir spirituellement. Vas-y, Darlene. Donc, si vous avez une demande de prière, il faut texter demande de prière à 786 906 41 18. 786 906 41 18. Donc, textez sur WhatsApp. Oui, sur Donc, WhatsApp, demande de prière. Et si vous voulez aussi faire partie d'un groupe de prière, vous pouvez aussi texter groupe de prière sur WhatsApp 786 906 41 18. Groupe de prière. Nous vous attendons. Eh bien voilà, chers amis, donc quand nous prions, Dieu écoute et Dieu répond. Donc Stéphanie, encourage-nous avec quelques mots de témoignage. Oui, nous avons un témoignage extraordinaire. Extraordinaire, donc dis-moi. Rich d'Haïti, de Delmas. De Delmas, voilà. Oui, alors, écoutez bien. Donc il nous dit, bonsoir famille Shekinah, je vous salue dans le nom de Jésus. Mon nom est Rich. d'Haïti. Hier, Pasteur Greg parlait de dons. De dons. Dons spirituels. Et que c'était une grâce d'en avoir un pour pouvoir faire le bien. Je me suis rendu compte que Dieu m'avait donné un don et que je n'en avais aucune idée. Wow. Oui. Donc là, il dit que dernièrement, il est allé s'acheter un jus et que le vendeur avait préparé le jus de la façon dont il était censé le préparer. Oui, oui. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, il a bu le jus et il a vu que le jus n'était pas très bon. Okay. Donc là, il s'est dit, je comprends pas. Pourtant, je sais que la personne a mis tous les ingrédients possibles et tout ça. Et là, d'un seul coup, il s'est souvenu que lorsqu'il était petit, c'était tout le temps à lui qu'on demandait de faire les jus. Donc, il avait, en fait, un don et s'est rendu compte que Dieu lui avait donné le don pour préparer des jus. Oh, wow. Oui, extraordinaire. Voilà, Oui. voilà. Donc, on prend... Non, ça, c'est bizarre. Oui. Hein? On découvre des choses en Dieu. Parce que quand on grandit avec Dieu, on découvre des choses que Dieu, lui, a mis en nous. Donc, il y a certaines choses, il y a des dons, il y a des talents, il y a des capacités que nous avons en nous qui sont cachées. Mais au fur et à mesure qu'on grandit en Dieu, Dieu nous révèle ces choses-là. Gloire à Dieu. Voilà, voilà. Donc, en parlant de dons, chers amis, donc nous aimerions vous donner l'occasion de présenter un don à la fin de cette émission. C'est une façon de vous connecter à la grâce qui est présente dans ce studio maintenant, à l'onction de Dieu qui est ici. Donc voilà comment vous pouvez le faire. Textez le mot « donner » sur WhatsApp à ce numéro, donc 786 906 41 18, 786 906 41 18, textez le mot « donner » et comme ça vous pouvez remplir le lien et présenter donc votre don à Dieu. Donc à la prochaine, bye bye.